Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Avant de commencer, invoquons ensemble Allah. Ya Allah, éclaire nos cœurs par ta sagesse, accorde-nous la clarté dans nos décisions et guide-nous sur le chemin qui mène à ton agrément. Fais-nous comprendre tes signes et protège-nous de ce qui nous éloigne de toi. Amin. Imagine-toi, tu es profondément attaché à une personne. Tu ressens une connexion unique, comme si vos âmes étaient nées et faites pour être ensemble. Pourtant, rien ne fonctionne comme prévu. Chaque fois que tu essayes de construire une relation, un obstacle surgit. Tu fais des invocations, tu demandes conseil, tu espères, mais un vide grandit en toi. Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si Allah t'envoyait des signes pour te dire que cette personne n'est pas destinée à toi? Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, explorons les enseignements d'Allah et trouvons la guidance dont nous avons besoin. Parfois, nous nous accrochons à une relation sans voir qu'elle est en train de nous briser. Et si ce que tu crois être une épreuve était en réalité une miséricorde déguisée? Allah éloigne toujours ce qui pourrait nuire à ton âme. Mais es-tu prêt et à reconnaître ces signes? Reste avec nous jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre risque de bouleverser ta perception de l'amour et du destin. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 signes clairs qu'Allah ne veut pas que tu sois avec quelqu'un. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre risque de te surprendre. Premier signe, une barrière invisible, mais bien réelle. Avez-vous déjà remarqué comment certaines relations semblent vouées à l'échec, malgré tous les efforts fournis? Peu importe à quel point vous essayez de vous rapprocher de cette personne, des circonstances imprévues viennent toujours vous séparer. Cela peut être des disputes inexplicables, des malentendus fréquents ou même des événements inattendus qui rendent la relation difficile. Un homme pieux disait un jour « Ce que tu poursuis sans la permission d'Allah, tu finiras par le perdre d'une manière ou d'une autre. » L'histoire de Moussa, paix sur lui, nous enseigne une leçon précieuse. Il a grandi au palais de Pharaon, mais malgré tout le confort qu'il avait, Allah l'a éloigné de cet environnement. Car ce qui ne nous est pas destiné finit toujours par nous échapper. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Alors pose-toi cette question. Si malgré tous tes efforts, tout te pousse à t'éloigner de cette personne, n'est-ce pas là un signe qu'Allah t'empêche d'aller dans une direction qui te nuira à long terme? Deuxième signe, un détournement du chemin vers Allah. L'amour a cette capacité étrange de capturer l'âme, de remplir chaque pensée, chaque battement de cœur, jusqu'à ce qu'il devienne l'obsession d'une vie. Mais que se passe-t-il lorsque cet amour, au lieu de nous guider vers la lumière, nous plonge lentement dans l'ombre? Il était une fois un jeune homme du nom de Yassir. Il avait toujours été quelqu'un de pieux, assidu dans ses prières, trouvant une paix immense dans son lien avec Allah. Son cœur était rempli de dhikr, son âme en quête constante de spiritualité. Puis, un jour, il rencontra Leïla. Elle était belle, douce, attentionnée. Son sourire illuminait ses journées, et bien vite, elle devint son univers. Au début, il ne voyait rien de mal à cela. Après tout, l'amour n'est-il pas une bénédiction d'Allah? Mais peu à peu, quelque chose changea. Le glissement silencieux vers l'oubli d'Allah, ce n'était pas immédiat. Ce n'était pas brutal. C'était subtil. Une prière manquée ici et là, remplacée par une conversation trop longue avec elle. Une nuit blanche à échanger des messages, si bien qu'il se réveillait trop fatigué pour le fajr.
Au début, il se disait que ce n'était pas grave, qu'il se rattraperait demain. Mais demain devenait après-demain, puis la semaine suivante. Il ne remarquait pas à quel point il glissait lentement. Ne suivez pas les pas de Shaitan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Sourate Al-Baqarah 268. Le diable ne pousse pas l'homme à pécher brutalement. Il l'égare progressivement par des petits compromis, des justifications, des excuses. Le cœur de Yassir était maintenant plus préoccupé par les humeurs de Leïla que par la prière de la nuit. Il passait plus de temps à s'inquiéter de ce qu'elle pensait de lui qu'à se soucier de ce qu'Allah pensait de lui. Un poids lourd pesait sur son cœur, une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'était comme si une partie de lui s'était éteinte. Il ne ressentait plus la sérénité qu'il trouvait auparavant dans sa foi. Son âme était vide. Et c'est alors qu'il tomba sur un verset, un simple verset, mais qui résonna comme un tremblement dans son être. Ô les croyants, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Sourate Al-Anfal 8-24. La vraie vie. Il se rendit compte qu'il avait remplacé l'amour d'Allah par l'amour d'un être humain. Le vrai amour, celui qui donne la vie, c'est celui qui nous rapproche de notre Créateur. Leïla n'était pas mauvaise. Leur amour n'était pas nécessairement illicite. Mais elle était devenue son centre, son obsession, son idole silencieuse. Et tout ce qui remplace Allah dans le cœur devient un test. L'amour qui éloigne d'Allah est une illusion. Nous avons cette croyance romantique que plus on aime une personne, plus on doit s'accrocher à elle. Mais en réalité, le véritable amour ne doit jamais nous éloigner d'Allah. Si une relation te pousse à délaisser tes prières, à t'éloigner du rappel d'Allah, alors ce n'est pas un amour béni, c'est une épreuve. L'amour authentique est celui qui te pousse à être une meilleure personne devant ton Créateur. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf 43-67. Cette personne que tu aimes tant aujourd'hui, sera-t-elle un bienfait pour toi le jour du jugement ou un regret? Pose-toi cette question. T'aide-t-elle à renforcer ta foi ou te fait-elle l'oublier? T'inspire-t-elle à être une meilleure version de toi-même pour plaire à Allah? Ou bien a-t-elle pris la place de ton Créateur dans ton cœur, même sans que tu ne t'en rendes compte? Si l'amour devient une chaîne qui t'attache à ce monde, au lieu d'être une lumière qui t'élève vers l'au-delà, alors sache qu'Allah essaie de t'envoyer un message. Car l'amour véritable te rapproche du paradis, pas de l'enfer. Troisième signe, l'absence de paix intérieure. Il y a des nuits où tu ressens une douleur inexpliquée, un vide, un malaise sourd qui s'accroche à ton cœur sans raison apparente. Tu es censé être heureuse. Après tout, tu es avec cette personne que tu as tant désirée. Pourtant, quelque chose ne va pas. Tu souris, mais ce sourire cache un doute. Tu ris, mais ton âme ne rit pas avec toi. Tu es là, à côté d'elle ou de lui, et pourtant, tu ressens cette étrange sensation d'être seul. C'est comme si ton âme te criait que cette relation n'est pas juste. L'âme ressent ce que les yeux ne voient pas. On pense souvent que le bonheur est une question de logique. Elle est gentille avec moi, donc je devrais être heureuse. On passe du bon temps ensemble. Alors pourquoi est-ce que je ressens ce vide? Tout semble parfait en apparence. Alors pourquoi mon cœur est-il si agité? Mais l'âme ne ment pas. Elle perçoit au-delà des apparences. Un jour, un homme pieux disait « Lorsque tu dois forcer ton cœur à accepter une relation, c'est qu'elle n'est pas la tienne. » C'est une vérité que nous refusons souvent de voir. Nous nous accrochons aux émotions, aux souvenirs, aux promesses, et nous ignorons ce que notre cœur essaie de nous dire depuis le début. Ce n'est pas ici que tu trouveras la paix. Le cœur est le miroir de la vérité. Allah nous a donné un indicateur puissant, la paix intérieure.
Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Si une relation était véritablement bonne pour toi, ton cœur s'y poserait naturellement. Tu ne ressentirais pas le besoin de te convaincre que tout va bien. Tu ne passerais pas tes nuits à te demander si tu fais le bon choix. Tu ne ressentirais pas cette oppression inexplicable dans ta poitrine lorsque tu penses à l'avenir avec cette personne. Parce qu'Allah a une règle infaillible. Ce qui est bon pour toi te rapproche de la paix. Ce qui ne l'est pas t'en éloigne. Quand l'amour devient une prison intérieure, Hajar était une femme profondément croyante. Toute sa vie, elle avait prié Allah pour qu'il lui donne un amour sincère et pur. Puis elle rencontra Amir. Il était charmant, attentionné. Elle pensait que c'était de lui. Au début, tout semblait parfait. Mais au fil du temps, elle ressentit une lourdeur inexpliquée. Elle n'en parla à personne. Elle se disait que c'était normal, que chaque relation a ses épreuves. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle savait que ce n'était pas qu'une simple phase. Sa foi commença à vaciller. Ses prières devinrent mécaniques. Son cœur n'était plus léger, jusqu'au jour où, en pleine nuit, elle éclata en sanglots. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais son âme pleurait quelque chose que son esprit refusait d'admettre. C'est alors qu'elle lut ce verset. « Mais celui qui s'éloigne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Sourate Taha 20, 524. Elle comprit alors. Allah lui enlevait la paix pour lui faire comprendre qu'elle était en train de se perdre. L'ultime question. Suis-je vraiment en paix? Si à chaque fois que tu es avec cette personne, ton cœur est troublé, si tu ressens plus de doutes que de certitude, si tu dois constamment te convaincre que cette relation est la bonne, alors écoute cette voix intérieure. Car Allah met la paix dans ce qui est bon pour toi et enlève la tranquillité de ce qui est mauvais. Et parfois, la plus grande épreuve n'est pas de perdre une personne, mais de s'accrocher à ce qui était destiné à partir. L'amour authentique ne doit jamais être une prison. Il ne doit pas être une bataille constante contre toi-même, contre ta foi, contre la paix de ton âme. Si Allah éloigne quelqu'un de toi, c'est qu'il prépare quelque chose de meilleur. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq 65, 2. Alors, mon frère, ma sœur, prends un moment pour réfléchir. Cette relation dans ta vie, est-elle un cadeau d'Allah ou un test que tu dois surmonter? Si tu ressens que ces signes te parlent, alors ne lutte pas contre le décret d'Allah. Fais-lui confiance, car ce que tu abandonnes pour lui, il te le remplacera par bien mieux. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'Allah veut lui envoyer un message à travers toi.